Ces dernières semaines, j'ai été malade et fatiguée. J'avais pas la motivation de lire, je me suis mise à regarder des vidéos YouTube ou des séries Netflix sans grand intérêt. Et maintenant, j'ai envie de me remettre à lire, mais c'est comme si j'avais perdu la force et l'énergie. Mais heureusement, j'ai une stratégie qui marche à tous les coups, et je vais vous en parler. Avant de vous présenter ma stratégie, j'aimerais faire une petite parenthèse, simplement pour dire qu'on a tous le droit d'être fatigué, de ne plus avoir d'énergie et de ne pas avoir envie de lire. Regarder des vidéos YouTube ou regarder des séries Netflix, c'est pas un défaut, c'est pas un souci, et donc il n'y a pas besoin de se culpabiliser par rapport à ça. Moi, la stratégie que je vous propose, c'est simplement si vous avez envie de vous remettre à la lecture et que vous ne savez pas vraiment comment vous remotiver, eh bien voilà mes quelques astuces. Mes astuces pour recommencer à lire peuvent se résumer en une phrase: il s'agit de rendre la lecture plus facile. Parfois on est bloqué parce qu'on est inquiet ou stressé à l'idée de se lancer dans un grand livre, ou dans un livre difficile, un livre long, et il s'agit pour moi de réduire cette difficulté en prenant justement des livres peut-être courts, simples, ou qui donnent directement envie de lire. Ma première astuce est donc de commencer par une BD ou un manga, ce qui permet de réduire la quantité de texte et donc de faciliter l'entrée dans la lecture. Si vous voulez des recommandations de manga, je vous conseille ma vidéo sur mes mangas préférés. Et de manière générale, je pense que si vous choisissez de partir sur Arakawa, l'autrice Arakawa, vous ne pouvez pas vous tromper, donc soit du côté de la fantasy avec Fullmetal Alchemist, soit du côté plus réaliste avec Silver Spoon. Ensuite, je recommande de choisir un livre court, voire très court, par exemple Milch Lait Latte Mleko, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Pour moi, une lecture qui me sort toujours de cet état un peu de démotivation, c'est un roman policier. Je pense que ça tient au fait que le roman policier, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas le lâcher. Il y a un effet page-turner, on a envie de savoir ce qui se passe, et donc dès les premières pages, on est accroché et on est lancé dans la lecture. L'un de mes policiers préférés, c'est Petite bombe noire de Christopher Brookmyre. Ne vous laissez pas décourager par ce titre atroce, qui est dû à la traductrice et non pas à l'auteur. Le titre original, c'est A Big Boy Did It and Ran Away. Donc je ne sais absolument pas comment la traductrice est arrivée à Petite bombe noire, qui pour moi est un titre relativement offensant, surtout avec cette couverture. Donc, titre malheureux, couverture malheureuse, mais le texte est hilarant. On ne peut pas s'arrêter de le lire. Brookmyre, je crois que c'est un auteur écossais, et vraiment, voilà, humour écossais, c'est drôle, c'est palpitant, on ne peut pas s'arrêter, je vous le recommande. Ma troisième astuce, c'est de se tourner vers un auteur ou une autrice qu'on connaît et qu'on aime, et dont on sait qu'on va apprécier le prochain roman. Pour ma part, j'ai choisi d'acheter les 2 derniers romans de Becky Chambers. Si vous n'avez pas entendu parler de Becky Chambers, regardez ma vidéo sur mes livres préférés de 2024. Et Becky Chambers, c'est donc une autrice de science-fiction. Il se trouve qu'elle a sorti une nouvelle série qui est très courte, c'est-à-dire que ce sont 2 romans courts, donc ça va parfaitement pour moi dans ce moment où j'ai besoin de retrouver de la motivation. Je sais que ces romans vont me plaire, en plus ils sont courts, je peux les prendre partout avec moi, ça va me relancer dans la lecture. 4e conseil, c'est de choisir un livre percutant. Alors là, je vous propose En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. C'est un livre vraiment qui vous frappe dans le ventre dès le début. Donc c'est le genre de livre qui nous accroche immédiatement. En plus c'est une autobiographie, donc c'est basé sur la vie de l'auteur, et ça rend l'histoire encore plus prenante. Enfin, parfois on a juste plus envie de lire des romans, et se tourner vers un essai, ça peut avoir un effet positif. Donc on pourrait se tourner vers les essais de Bill Bryson, qui sont des essais humoristiques hyper drôles, ou on peut se tourner vers ce petit essai, La procrastination, de John Perry. Je le recommande, c'est un tout petit essai, mais qui permet de déculpabiliser, de se soulager par rapport à la question de la procrastination. Je précise le sous-titre de ce livre, Les bienfaits de reporter au lendemain. Voilà, c'est un livre qui fait du bien quand on est procrastinateur. Et enfin, je recommande de lire un livre drôle. Par exemple, Petit suicide entre amis de Arto Pasilina. Le titre ne donne peut-être pas l'impression que c'est un livre drôle, mais en réalité c'est un livre hilarant sur la mort et le suicide. Oui, ça paraît un peu bizarre, mais voilà, c'est peut-être de l'humour finlandais. En tout cas, c'est un livre drôle, et je pense que l'humour peut aussi nous aider à se remettre en selle, se remettre à la lecture. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour vous remettre à lire, pour vous redonner la motivation à lire, ou si vous avez essayé l'une ou l'autre des astuces que je vous propose ici, et si ça a fonctionné. Et enfin, également, si vous avez lu l'un des livres que je recommande ici, ou si vous avez d'autres à recommander, c'est toujours précieux, indiquez-les en commentaire. Merci, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.